Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi 6 juin 2022. Alors oui, j'ai mis beaucoup de temps à faire une vidéo, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose dernièrement, autre que ce que je vous avais déjà prédit. Là j'étais juste curieuse de voir si ce que je vous ai déjà prédit par les cartes va effectivement donc se manifester pendant l'été. Hein, l'été qui, je le rappelle, dure jusqu'en fin septembre. Donc là, j'aimerais savoir si donc mes prédictions d'il y a plusieurs mois et même de l'an dernier vont peut-être enfin se réaliser. Non pas que je sois pressée, attention, mais bon, il serait temps de... Je pense là, c'est vrai que j'ai un peu de retard. Vous m'envoyez désolé. J'ai été très très occupée ces derniers temps. Donc me revoilà parmi vous et bon, alors on va voir ce qui se passe pour cet été de 2022 en France, surtout. Alors on va commencer par la coupe. Nous avons le 4 d'épée avec, je vous les montre, hein, le 4 d'épée donc avec le 10 de coupe. Ici ça me parle des familles, des foyers. Donc c'est la période des vacances, effectivement. Hein. Le 4 d'épée, c'est le retrait, la mise au repos. Mais attention avec le 4 d'épée quand même, parce que ça peut aussi parler de maladie ici. Hein. Et si c'est le cas, comme je le pressens de toute manière, je vous l'avais déjà dit dans de nombreux tirages, alors effectivement, mes cartes, elles voient longtemps à l'avance, et non pas forcément sur un mois précis. En fait, souvent j'ai des prédictions qui s'étalent sur plusieurs mois, voire un an en avance. Hein. C'est comme ça, j'y peux rien. J'ai pas la main mise sur le temps. Donc voilà, effectivement, tout ce que je vous ai déjà prédit a mis du temps à se réaliser, mais là je pense que c'est vraiment là, c'est sur le point d'arriver vraiment. Hein. Toutes les horreurs que je vous ai balancées dernièrement, là malheureusement ça va venir. On arrive à un point crucial hein, en France. Et pas qu'en France d'ailleurs. Donc attention parce que oui, là il va y avoir encore une période de maladie hein, qui nous attend. D'où le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée souvent revient donc oui en période de maladie. Ça peut symboliser la quarantaine, ça peut symboliser le confinement. Non pas que je pense qu'il y aurait un confinement, je pense pas qu'ils vont quand même aller jusque là, pour l'instant en tout cas. Ça peut symboliser le télétravail aussi. Enfin bref, ça symbolise surtout le fait de rester sur place, d'être en retrait, de ne pas vraiment aller où que ce soit. Comment expliquer ça? Ouais, c'est ça, rester sur place, se reposer, effectivement. Euh, pour cause de maladie, entre autres. Alors je vois, parce que c'est la période des vacances, je pense que beaucoup de familles ne pourront pas partir tout simplement. Elles vont être bloquées quelque part hein, à cause de beaucoup de règles, d'injonctions, d'impositions sur le plan sanitaire. Beaucoup de foyers donc vont de familles entières hein, qui voulaient partir en vacances à l'étranger notamment ne pourront pas le faire et devront rester sur place ou voyager localement, en tout cas dans le pays, mais pas forcément à l'étranger. Et au cas où il s'agit bien de la maladie avec le 4 d'épée, et ça je le pressens hein, vraiment, avec le 10 de coupe, hein, le 10 de coupe indique quand même que ça va toucher beaucoup de monde. C'est aussi la carte des multitudes, on va dire. Hein. Donc attention, parce que si c'est bien une maladie, là, de toute manière, ce sera contagieux. Ça va toucher beaucoup, beaucoup de foyers. Bon, ça n'est que la coupe, donc on va voir ce qui se passe dans le jeu. Bon, ce tirage qui commence assez fort quand même, puisque nous avons en première ligne, nous avons déjà la tour, enfin la maison Dieu, pardon. La maison Dieu qui touche donc la reine de Pentacle,
La reine de Pentacle symbolisant tout ce qui touche à la sécurité et la stabilité matérielle. Mais cette carte, pour moi, représente aussi ce qui touche à la santé, notamment la sécu. Alors, ce qui représentait la sécurité, la stabilité matérielle et financière pour les Français, je suis désolée, mais là encore, et c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est sur le point de s'effondrer, de s'écrouler. Y compris, moi je vois, il y a un problème avec la sécu là, hein, entre autres. En plus, vous avez la reine d'épée qui suit. Alors la reine d'épée, eh bien, ça elle est plutôt implacable, hein, cette femme, hein, et là, c'est vraiment aussi les impositions assez sévères, assez drastiques, on va dire, sur la population. De nouvelles impositions, de nouvelles règles, de nouvelles lois qui vont être imposées, et non seulement... Donc ça touche à la santé, au sanitaire, hein, aussi. Et avec la force, bon bah, ça va être non seulement assez drastique, hein, ces nouvelles impositions sur les Français, au niveau de leur vie au quotidien, mais ça va être fait par la force, au forcing, hein, de manière assez autoritaire, on va dire. Et après beaucoup de délibérations, donc ça c'est vraiment voter les lois, bon, il y aura beaucoup de blabla, hein, donc peut-être j'ose espérer un petit peu de retard, un petit peu de blocage, parce qu'il y aura effectivement des contestations, beaucoup de délibérations, de blabla. Bon, en dehors de ça, je vois aussi que ça représente les dernières élections législatives. Et pour moi, avec la reine d'épée, la force, donc l'amoureux qui représente les élections aussi, bon, je pense que là, malheureusement, ceux qui nous dirigent actuellement vont ressortir en force, en gros. C'est ce que ça veut me dire, hein. Et ça va créer quand même un peu de consternation au sein de la population. Donc aussi un effondrement, je dirais, moral, hein, avec la Maison Dieu. Donc je pense vraiment que là, ceux qui nous dirigent actuellement, de toute manière, vont ressortir en force lors des... par rapport aux résultats donc, des législatives. Ouais. C'est ce qui m'apparaît évident ici dès la première ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ces cartes-là? Oui, au vu de la météo en ce moment, les derniers orages qu'on a eus samedi dernier, je vous dirais que la reine de Pentacle, qui représente aussi tout ce qui touche à la nature, à la terre, qui est elle-même suivie par la reine d'épée, qui elle préside sur l'air, parce que les épées c'est l'air, les pentacles c'est la terre, les coupes évidemment c'est l'eau, et puis le feu c'est les bâtons. Pour moi ici, c'est l'air sur la terre, le vent. Et avec la force, ça m'indique que les vents seront très puissants. Donc j'ai eu cette intuition à la suite de cet orage, donc ce fameux orage avec des gros grêlons, hein, samedi dernier, qui était quand même assez effrayant, je dois dire, et qui a fait beaucoup de dégâts dans certaines régions, plus que d'autres. Bon, là, je ne vois pas tant des problèmes d'eau, d'inondation, mais effectivement des problèmes de vent très forts. Et donc avec la tour, eh bien oui, ça va encore une fois causer beaucoup de dégâts. Donc je pense que sur le plan météo, ça va... Je vous dis, je vois pas d'inondation, pour l'instant en tout cas.
mais plus du vent, des vents très forts, donc, qui s'abattront sur la Terre et qui vont faire, sur la planète, ouais, de plus en plus de tempêtes, en fait, de tempêtes, mais surtout à cause du vent. Tornade, ouragan, j'espère pas, mais bon, ça va devenir de pire en pire, quoi. Vous avez aussi le 10 d'épée, hein, dans le même axe que la force. Donc beaucoup de dégâts. Donc maintenant on entame la deuxième ligne. Alors là, ça me parle des enfants, entre autres, mais aussi du monde artistique, parce que le page de coupe, ça représente aussi le monde de l'art. Alors malheureusement, avec la tour au-dessus, vous voyez pas bien là, non. Avec la tour au-dessus, la maison Dieu, pardon. Ah bon, alors là, ça va pas bien se passer ni pour les enfants et ni pour tous ceux qui travaillent dans l'art, hein, tous les artistes. Attention, attention, il va y avoir des mesures brutales et assez soudaines. Répression et mesures assez soudaines et assez brutales, donc tout cela, ça concerne bien tout ce qui tourne à l'injection. Nous avons ici le personnel soignant, voire le protocole sanitaire, avec la reine de coupe à côté du page de coupe. Donc de plus en plus de mesures assez drastiques, assez draconiennes de toute manière vont s'abattre sur la France, parmi d'autres pays, de plus en plus. Et ça concerne bien tout ce qui touche au sanitaire. Et ça va causer beaucoup de problèmes, évidemment, pour pratiquement tout le monde. Mais en premier, je vous dirais, là je vois le monde des artistes. Les enfants, évidemment, sont en danger. Ça fait plusieurs mois que je vous le dis, depuis l'an dernier en fait. Donc les parents, il va falloir vraiment prendre des précautions assez drastiques, vous aussi, pour protéger vos enfants, surtout ceux qui vont à l'école, évidemment, mais pas que. Nous avons le 8 d'épée sous le chevalier d'épée et le 5 de pentacle sous le 8 d'épée. Alors là, oui, les gens sont pris au piège. Hein, c'est comme si tout était verrouillé, en fait. Et ça entraîne la précarité. Le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, je rappelle, aussi a un rapport avec la maladie. Le page de coupe, d'ailleurs, peut aussi faire référence à un nouveau variante. Je le dis d'une façon spéciale, hein, pour éviter vous savez quoi. Donc un nouveau variante. Et comme je vous en ai déjà parlé avant, dans les vidéos précédentes, pour moi c'est quelque chose de double. D'ailleurs j'ai refait un second tirage avec les Lenormand, je ne sais pas encore si je vais vous le présenter, sans doute que oui. Tout n'est pas très clair dans ce jeu, mais je pense que je vais pouvoir quand même vous le présenter à un moment donné, très bientôt. Et ça me parlait encore donc de ce fameux nouveau machin qui va sortir et qui pour moi sort tout droit enfin c'est la suite logique en tout cas des injections. Alors ça n'engage que moi, c'est juste mon intuition, c'est juste mon ressenti, mais pour moi c'est la suite logique des injections tout simplement. Donc c'est encore un nouveau schmilblick, un nouveau variante qui va sortir. Celui-là sera plus méchant, bien évidemment. C'est pour ça aussi que vous avez la maison du au-dessus, entre autres. Alors, toujours sur la seconde ligne, à côté de la reine de coupe, nous avons le 6 d'épée. Alors, là, ça m'indique bien que le personnel soignant, pour beaucoup d'entre eux, ils vont devoir partir, en fait. Hein. Ceux qui ne voudront pas se plier à la 4e, par exemple. Pas se plier du tout, ils vont vouloir partir suite à une injonction, à une convocation, à une invitation à se faire piquer.
avec le chevalier de coupe à côté, vous la voyez là, la carte du chevalier de coupe. Donc là, il porte la substance dans la coupe, n'est-ce pas? La fameuse substance à injecter. Donc ça va en faire partir beaucoup. Et beaucoup vont tout perdre. Leur travail et tout le reste. Le 10 d'épée, l'une des pires cartes du tarot, hein, je le rappelle. Donc c'est vraiment, ça devient de plus en plus sinistre. Je suis désolée, mais ça ne fait que confirmer tout ce que je vous ai déjà dit. Ça, c'est dans la continuité des choses, en fait. Et c'est pour ça que, par moments, ça me... Ouais, ça m'embête un peu de refaire tirage sur tirage, tout ça pour que ça me redise tout le temps la même chose, en fait. Hein. Donc j'ai trop l'impression de me répéter, là. Mais là, ça se concrétise, malheureusement. On est au bout du chemin, on est au bord du gouffre. Donc c'est le début de la fin, quoi. Pour nous. Hein. Alors on va galérer, effectivement. Et pour pas mal de temps, moi j'ai déjà dit hein, dans les commentaires, en tout cas dans une bonne dizaine d'années. Alors pas forcément sanitaire, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui vont se produire par la suite. Mais on va vraiment galérer. Hein, pendant longtemps, avant que les choses ne s'améliorent. Bon, ça je vous l'avais déjà dit aussi. Alors vous avez le chevalier d'épée, suivi du 9 d'épée. Ici, beaucoup d'angoisse aussi pour les Français en général. Beaucoup de répression. Comme je vous ai dit, hein, ça va être des mesures très brutales et assez soudaines. Après, donc, les élections, n'est-ce pas? Donc l'insécurité, l'angoisse va vraiment s'abattre sur les Français, malheureusement. Il y en a beaucoup qui vont perdre le sommeil hein, par rapport à tout ça. Oups, j'ai laissé tomber une carte. Alors, bien sûr, ça va déboucher sur des grosses mobilisations. Le soleil, c'est aussi la carte de la passion, des grosses révoltes, peuple déterminé, enragé. Donc, grosse mobilisation ici. D'ailleurs, c'est suivi du 5 de bâton quand même. Donc, il va y avoir de la castagne, il va y avoir de la casse. Ça va vraiment secouer. Ça va être des mobilisations très musclées. Et tout cela par rapport donc à l'imposition de se faire injecter. Ceux d'entre vous qui m'êtes fidèles, vous savez que la tempérance pour moi est l'acte de se faire injecter. Alors ces mobilisations, oui, vont être assez costauds, vont être assez musclées, attention parce que dans le même axe que le 5 de bâton, c'est-à-dire la carte de la castagne ici, hein, les combats. Le combat, la casse, les gros conflits. Vous avez quand même le 10 d'épée, donc ça risque quand même d'assez mal se passer. On risque d'assister à quelque chose d'assez tragique quand même pour le peuple qui se mobilisera. Pour les contestataires, bon, ça risque de très mal se terminer. Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais pour vous prévenir et prendre des précautions, de sorte que le 10 d'épée ne se produise pas. Parce qu'on a toujours notre libre arbitre, et si on est prévenu en avance, parfois on peut éviter des dangers. Mais là, je vois quelque chose d'assez lourd, d'assez tragique quand même. Hein. Quelque chose de très lourd, effectivement, avec le 10 d'épée. Donc attention. Attention, ça risque de mal se passer. Une mobilisation en particulier, ou démobilisation. Enfin, là où il va y avoir de la casse, ça risque de mal se finir. Effectivement. Faire des gros dégâts et des victimes, notamment. Alors, en quatrième ligne, nous avons le 8 d'épée, toujours, suivi du 8 de pentacle, suivi du 3 d'épée,
Alors déjà, le 8 de Pentacle nous indique que là, ça nous parle bien des travailleurs, des artisans, des commerçants, alors qui sont eux aussi pris au piège, comme nous tous, hein. Et le 3 d'épée, c'est vraiment une trahison, hein, sur les travailleurs, sur les entreprises, sur les artisans et commerçants. Donc d'où, à cause de cette trahison donc, de la part des dirigeants, à cause des mesures très brutales, draconiennes et des lois scélérates notamment, qui vont sortir après les élections. Eh bien, au-dessus, c'est bien pour ça que vous aurez aussi des grosses mobilisations, n'est-ce pas? Le peuple va vraiment se sentir totalement trahi. Et d'ailleurs, beaucoup, évidemment, dans le même axe toujours, hein. Vous avez le 5 de Pentacle, donc pas loin du 8 de Pentacle, donc la précarité, je dirais la précarité pour tous, hein. La pauvreté ne va faire que s'accentuer et je dirais même va s'accélérer, car vous avez le chevalier de bâton à côté du 5 de Pentacle. Donc les choses vont vraiment s'accélérer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, au niveau de la pauvreté, de la précarité, pour les travailleurs aussi bien que pour ceux qui ne travaillent pas. Ça va vraiment s'amenuiser de plus en plus, hein, je vous préviens. Je suis là pour ça. Donc vous avez le 10 de bâton aussi qui suit donc le chevalier de bâton, qui lui, le chevalier de bâton, donc indique aussi là des révoltes assez spontanées, assez impulsives, donc probablement non déclarées, par rapport donc à toutes les lourdeurs, par rapport au fait que le peuple va se sentir vraiment opprimé, on va vraiment être alourdi de tout un tas de choses, des nouvelles mesures donc assez drastiques sur le plan sanitaire. Donc ça va devenir de plus en plus dur, de plus en plus lourd, et les gens vont évidemment se révolter. Mais ça va vraiment... Le 10 de bâton, vous savez, c'est vraiment la carte de la soumission et de l'oppression. Bon, et ça tombe aussi sur la jeunesse étudiante, là, avec le page de Pentacle. Voire les écoliers, aussi. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, comme je vous avais prévenu, ils seront eux aussi soumis à quelque chose de contractuel. Mais ce contrat, cette obligation, toujours, ça se rapporte au sanitaire. Encore une fois. Donc à l'injection, pardon. Et d'ailleurs, au-dessus de la jeunesse étudiante, nous avons le 2 de bâton, qui indique bien que comme nous tous, ils auront un choix à faire, un choix lourd de conséquences. Il y aura des recours en justice, bien sûr, des recours en justice avec le 7 de bâton, par rapport à leur projet sanitaire. Donc vous voyez, il y a pas mal de monde quand même qui vont faire, ceux qui peuvent se le permettre en tout cas, qui vont faire des recours en justice. Alors faut pas non plus trop espérer, à part quelques individus ici et là qui vont peut-être gagner la procédure, mais sinon faut pas se faire trop d'illusions. Les dirigeants sont absolument déterminés à nous imposer ce qu'ils veulent nous imposer. Et il s'agit bien du sanitaire, car le 7 de bâton, donc le recours en justice, est en dessous de la carte de la tempérance, c'est-à-dire l'injection. Donc tout ce qui concerne l'injection plus ou moins obligatoire, qu'ils vont vouloir nous imposer. Alors oui, on peut dire que non, ce n'est pas possible que ce soit obligatoire, puisqu'on ne peut pas nous forcer, enfin, a priori, hein, on ne peut pas nous forcer effectivement à se faire injecter, mais ils vont verrouiller les choses de telle manière que il y a beaucoup de gens qui vont flancher, même ceux qui ont l'air d'être très déterminés à l'heure actuelle. Une fois
qu'ils ne pourront plus rien faire, ou presque. Et il y en a beaucoup, parmi ceux qui se disent révolutionnaires, résistants, déterminés, etc., etc. Il y en a beaucoup parmi eux, je vous préviens, là aussi, qui flancheront. Tellement la vie va devenir difficilement supportable. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout verrouillé. Maintenant, je vais vous dire, tout est acté parce que les gens n'ont pas pleinement compris l'agenda et la gravité de la situation, qu'il n'y a pas eu suffisamment de mobilisation assez suffisamment musclée, ou d'action plutôt de musclée et stratège, parce que certaines choses qui auraient pu toujours se produire ne se sont pas produites, parce que les gens n'ont pas encore compris, dans leur majorité, on va dire, la gravité de la situation. Et bien, ma foi, tout est déjà verrouillé. Et maintenant, tout est acté et ils n'ont plus qu'à faire leurs annonces, tout simplement, et imposer les choses. Et c'est exactement ce qui va se passer. J'en suis désolée, j'en suis navrée. Et à chaque fois, j'ai un fond d'espoir que ça va être... Ça va être... que quelque chose, pardon, j'arrive plus à m'exprimer. Quelque chose va se produire à la dernière minute qui casserait tout. À chaque fois, j'ai ce tout petit fond d'espoir en moi et il n'y a rien à faire. Chaque tirage, c'est toujours la même chose qui revient. Et malheureusement, non, ça va vraiment... Ils vont vraiment réussir leur coup. Je suis désolée. Mais ils vont vraiment faire ce qu'ils veulent. Bon, maintenant, j'essaie de voir si je n'ai rien oublié. Mais en gros, je crois vous avoir annoncé tout ce qu'il y avait, à peu près. Ouais. Je réfléchis. Ah oui, 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 non. Là encore, avec le 6 d'épée, je vous en avais déjà parlé aussi, que normalement, au courant de l'été, il devrait y avoir encore des vagues migratoires assez importantes. Hein. Le 6 d'épée, vous voyez pas là, le 6 d'épée avec la force dans le même axe. Je vois quand même un flux migratoire assez important. Par contre, en ce qui concerne les Français qui veulent migrer, je crains que ce ne soit un peu tard. Seuls les plus débrouillards, ceux qui connaissent certaines combines ou qui ont beaucoup d'argent peut-être, pourront peut-être quitter le territoire français. Mais là, pour le coup, c'est un peu tard, je vous dirais, parce que la force, c'est aussi tout ce qui représente les mesures très autoritaires, la répression, les restrictions. Donc, vous pouvez vous attendre à des vagues migratoires, mais pour ce qui est des Français qui quittent le territoire, oui, il va y avoir des Français qui vont vouloir quitter le territoire, c'est certain, tellement ils seront dans l'angoisse, mais qui ne pourront pas forcément le faire. Hein. Il aurait fallu s'y prendre avant, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, trahison sur le peuple, ça c'est quasi certain. Et pour ce qui est du nouveau virus variante, oui, il va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ce sera d'ailleurs confirmé dans l'autre tirage, le normand, que j'espère vous diffuser prochainement. Alors, il faut que je fasse attention à ce que la vidéo soit pas trop longue parce que j'ai des soucis au niveau de mon ordinateur. Il a tendance à surchauffer et à s'éteindre au beau milieu de ce que je fais. Donc, il faut que je fasse très attention à le laisser se reposer. Donc, je vais attendre au moins 1 heure avant de refaire un autre tirage peut-être. Ou alors le reporter à demain. Et oui, j'en suis à ce point-là. Donc, il va falloir que je me rachète un ordinateur bientôt. Donc, ouais. Donc ça ralentit un peu ce que je veux faire sur YouTube, je suis désolée. Bon, en tout cas, je crois que j'en ai fait le tour. Ça va pas être joyeux, ça va être la galère, donc faites vos stocks, faites des provisions,
Faites pousser des légumes même de chez vous, c'est possible. Il y a des tutoriels sur YouTube et ailleurs. On peut trouver toutes les informations, mais surtout préparez-vous, quoi. Je vous dis pas ça pour vous alarmer et vous déprimer, mais vraiment pour que vous avez peut-être encore le temps hein, de vous préparer là, parce que ça va être assez galère dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà, il va falloir aviser quoi, anticiper. Allez, je vous dis à très bientôt normalement. Hein. Bisous.